Bonjour mes chers amis, dans cette courte vidéo, je voulais partager avec vous quelques notions importantes sur le potassium. Et le but de cette présentation, c'est de faciliter la compréhension de la physiopathologie des dyscalémies, c'est-à-dire l'hyper et l'hypocalémie. En fait, le potassium est le cation le plus abondant de l'organisme. Il y a environ 50 à 50 000 équivalents par kilo de poids corporel. Il est asymétriquement distribué entre les compartiments intra- et extracellulaires. Le compartiment intracellulaire contient environ 98% du potassium corporel, tandis qu'en extracellulaire, il n'y a que 2%, soit environ 50 000 équivalents chez l'adulte. Cette répartition est assurée par la pompe Na plus K plus ATPase qui maintient le grade de concentration du potassium. Elle fait rentrer 2 ions du potassium de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule et fait sortir 3 ions de sodium de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Il faut savoir que le rapport des concentrations extra- et intracellulaires du potassium est le déterminant majeur du potentiel membranaire du repos, qui est un élément fondamental de l'excitabilité des cellules nerveuses et musculaires. Et toute modification de ce rapport, elle va retentir sur l'excitabilité cellulaire. Par exemple, une hypercalémie abaisse ce rapport et induit une hypopolarisation de la membrane cellulaire. Dans ce cas, le potentiel de repos de la membrane est moins négatif et se rapproche du potentiel seuil et entraîne une hyperexcitabilité des cellules nerveuses et musculaires. Tandis que une hypocalémie augmente ce rapport et produit une hyperpolarisation membranaire, le potentiel de membrane au repos plus négatif et s'éloigne du potentiel seuil et entraîne une hypoexcitabilité. De manière générale, le rein est le seul organe régulateur de la calémie. Cette régulation résulte d'une combinaison de processus de réabsorption et de sécrétion au niveau des différents tubes des néphrons. Le tube proximal et l'anse de lait réabsorbe 80% de la charge filtrée du potassium par les glomérules. Le néphron distal, c'est-à-dire le tube contourné distal et le tube collecteur, présente la double capacité de sécréter et de réabsorber du potassium selon les besoins homéostasiques. Il existe d'autres facteurs régulateurs de la calémie, notamment des facteurs hormonaux et le pH sanguin. Pour les facteurs hormonaux, on a l'insuline qui agit au niveau des cellules musculaires, l'aldostérone qui agit au niveau des cellules principales du tube collecteur et les catécholamines. Toutes ces hormones augmentent l'expression membranaire des pompes Na plus K plus ATPase et leur activité, ce qui favorise l'entrée cellulaire du potassium. Pour le pH sanguin, il faut savoir que l'acidose, qui peut être métabolique ou respiratoire, généralement favorise la sortie cellulaire du potassium via l'échangeur H plus K+. Et quand on parle sur l'alcalose, c'est exactement l'inverse, donc favorise l'entrée cellulaire du potassium et donc on aura une tendance à l'hypocalémie.